Bonjour, c'est Smartful. Alors, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter un peu d'actualité web. Ça me permettra de faire des vidéos pour montrer que la chaîne n'est pas morte et que je suis encore là. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire, de la peinture, des tâches administratives et tout. Et donc, je peux pas vraiment me mettre dans YouTube. Mais ça, vous vous en moquez, ce que vous voulez, c'est de l'actu, et donc je vais commencer tout de suite. Là, je vais vous parler donc de Solid.js, qui est un nouveau framework JS qui a pour particularité de reprendre la syntaxe de React, ce qui permet d'apprendre plus rapidement, donc c'est pas mal. Donc c'est une bibliothèque JavaScript déclarative, efficace, flexible pour la création d'interfaces utilisateurs. Bon, là, le titre ne nous apprend rien de nouveau. Donc Solid.js, c'est c'est récent en fait, c'est sorti, la version 1 est sortie en octobre, hein, il me semble, hein, ou en septembre. Donc voilà, la version donc stable. Donc c'est performant, donc puissant, pragmatique, bon ça on s'en fout, hein, tac tac tac. Qu'est-ce qu'ils mettent? Oui, 11, ouais, pas mal, 11 000 stars sur GitHub, donc ça prouve qu'il y a quand même un certain engouement, c'est pas un petit projet de côté. Et ils le développent apparemment, excuse-moi, depuis 5 ans. Et ils disent que c'est le mieux, alors oui, support TypeScript, Astro, je vois pas ce que c'est. Et ils disent que c'est le mieux noté en performance. Donc bon, voilà, comme on le voit ici, ça ressemble pas mal à du React. Alors, sauf que au lieu du hooks, ils ont les signals. Vous voyez, on a count, set count. Et après, bon, set le count. Et ici, Donc voilà, ça ressemble beaucoup à du React. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. J'ai pas fait de projet encore dessus, donc je pourrais pas vous dire ouais c'est comme du React. Tu sais, c'est ce qu'ils annoncent. Voilà. Solid se tient sur les épaules des géants, particularité React. Si vous avez déjà développé avec React Hooks, Solid devrait sembler très naturel. Voilà. Donc c'est écrit ici. Donc c'est eux qui le déclarent. A priori, s'il déclare et qu'il y a 11 000 stars, c'est que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un parti pris qui est très intéressant. Parce qu'en fait, le React, eh ben, ça utilise pas mal de petites briques, comme du JSX. En fait, si tu réutilises du JSX avec les hooks, ça a la forme du React, mais c'est pas exactement React. Enfin, tu peux reprendre les mêmes idées que React. Et je crois que la différence, c'est qu'ils n'ont pas de virtual DOM. Je crois que c'est ça, voilà. Solid suit la même philosophie que React avec un flux de données unidirectionnel, une ségrégation lecture-écriture et des interfaces immuables. Il a juste une implémentation complètement différente qui renonce à utiliser un DOM virtuel. Voilà, bon, c'est ce que je disais juste avant. Ce qui fait que je crois que ça reprend donc la même philosophie que Svelte, où en fait c'est que de la compilation, ce qui fait que c'est rapide. Réactivité est un gain. Attends, la réactivité à grain fin signifie que vous faites plus, blablabla, blabla. Bon, ça c'est du blabla. Bloc un contrôle complet sur ce qui est mis à jour, et quand, même au niveau de liaison du DOM, sans DOM virtuel, ni de différence étendue, le framework ne fait jamais plus de travail que vous ne le souhaitez. Ok, ouais, bref. Voilà, c'est ça qui est intéressant, donc le Solid version 1. Au niveau des performances par rapport au temps, donc du Vanilla.js, c'est ce qui sera toujours le plus rapide, mais bon, c'est du JS natif. Si vous voulez un framework, c'est toujours mieux, ça nous fait gagner en productivité. Et avec du React, on est à 1,93. Avec du Svelte, donc c'est rapide. Svelte, donc c'est justement réputé pour être très rapide par rapport au framework connu. Donc on a Vue. Alors là, c'est Vue 3. Hein. Parce que Vue 2, apparemment, on est dans les mêmes performances que React et Angular, où on est à peu près avec du 1,93. Donc c'est peut-être un peu moins rapide ou un peu plus rapide, mais c'est à peu près dans les mêmes performances. Et Vue 3, donc c'est a priori plus rapide. Svelte encore plus rapide. Mais Solid, on est très proche du Vanilla, ce qui fait que on a les avantages du React, mais avec, je dirais, les avantages de Svelte, mais même mieux, parce qu'on est encore plus rapide que Svelte. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que ça me semble important et intéressant de se tenir un peu au courant, même si je vous invite pas forcément à faire des tests. Moi, personnellement, j'ai pas fait de projet avec, parce que je me suis dit, on verra déjà si des acteurs dans le développement en parlent. S'ils en parlent, si je vois qu'il y a une hype qui commence à venir dessus, je commencerai à en faire. Là, c'est simplement, tac, garde ça en tête, peut-être que ce sera important.
Et si je vois qu'il y a des articles qui en parlent, des tutos qui pop dessus, des vidéos YouTube, bon bah je commencerai à faire un tout petit projet, puis après à me former un peu plus en profondeur dessus. Ils ont tout un tas de fonctionnalités, donc on voit que voilà, ils ont les fragments, en contexte, suspense, donc ça c'est pour fetch des données. Ta ta ta, ce qui est important, voilà, le SSR, Server-Side Rendering, ça ça peut être intéressant. Par contre, j'ai vu dans la FAQ, alors, elle est où la FAQ? Tac, je crois que, est-ce qu'elle est là? Dans la FAQ, tac, il y avait une question. Voilà, est-ce que Solid est un équivalent pour Next.js? Parce que ça, c'était une question qu'on m'avait posée en fait dans mon taf quand j'ai montré cette techno. On m'a dit, ouais, mais est-ce qu'il y a Next.js? Et là, ils disent pas qu'on chasse. Voilà, a priori, on n'a pas un Next.js. Alors, Next.js, c'est justement, ça fait du SSR. Donc là, il y a une fonctionnalité qui permet de faire du SSR, mais c'est voilà, beaucoup plus complet. Et à quoi ça sert du SSR? Bah, déjà, je vais vous parler de Next.js parce que je crois que j'en ai jamais parlé. Alors j'ai pas fait de projet complet avec ça. Alors c'est un framework React, hein, Next.js, et qui permet principalement, donc voilà, de faire du SSG. Donc qu'est-ce que du SSG? C'est du Static Site Generation et du SSR, donc c'est du Server-Side Rendering. À quoi ça sert? Ça sert pour le SEO, parce qu'en fait quand on fait du React, vu que tout est en JS, si on enlève le JS, en fait le Google, quand il crawl votre site, si vous l'avez fait en React, et bon, il voit rien du tout. C'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de faire un site vitrine en React. Ne le faites pas, faites-le en natif. Sincèrement, c'est un site vitrine, il n'y a rien de complet. Il n'y a pas besoin d'avoir de React. Ou sinon, si vous voulez vraiment faire du React pour faire votre site vitrine, bah faites-le avec Next.js. Et en site vitrine, ce sera du Static Site Generation. Si vous faites un SaaS qui aurait besoin d'avoir du... Voilà, un SaaS tout simplement, et qui aurait besoin en fait d'avoir d'être exposé, pour être vu par Google. Alors, ça peut être con, hein, ça peut être un site d'annonce par exemple, voilà, on crée les annonces et tout, donc on a besoin quand même de prendre de la donnée. euh, Dans ce cas-là, ce sera plutôt du server-side rendering. Donc pour vous donner voilà, un site par exemple d'annonce, ce sera du server-side rendering. Qu'est-ce qu'un server-side rendering? C'est-à-dire que c'est à oui, quand on fetch des données, t'as une mise à jour, enfin voilà, quand on fetch les données, il va prendre des données et il va créer le composant sur le serveur et le renvoyer, ce qui fait il va avoir en fait une page HTML. Et là, il y a simplement un build une fois du site, et puis voilà. Et donc, comme quand tu fais un site HTML et CSS, sauf que, mettons que tu es amené à faire des fois des modifications, tu vas rebuild plusieurs fois, mais voilà, là, ça va build en fait tout ton projet. Mais côté ta façon de le coder, ce sera avec cette techno-là. Donc ça va être utile par exemple sur un blog. Par exemple, tu vas écrire un blog, je sais pas, une fois par semaine. Dès que tu vas écrire un nouvel article, ça va rebuild pour recréer en fait le nouvel article. Mais avant le build, ça restera totalement statique, et donc t'as pas besoin, voilà, tu auras que des éléments statiques. Et là, dès que tu crées une annonce, t'as besoin en fait d'aller rechercher l'annonce, d'aller rechercher tous les éléments de l'annonce, et puis d'afficher. C'est pour ça qu'on a besoin en fait que le serveur travaille un peu plus. Voilà, il y a Fast Refresh, voilà. TypeScript support, voilà. C'est connu, hein, Next.js, hein, si vous connaissez pas, c'est pour ça que j'en avais pas parlé. Peut-être qu'à un moment je montrerai, on fera peut-être une petite présentation de ça. Voilà, voilà. C'était une petite vidéo, voilà, info, pour vous présenter ce qu'était ce JS. La documentation m'a l'air pas mal. Donc si ça monte, s'il y a pas mal de choses dessus, ouais, je regarderai ce que c'est. Pour l'instant, vu que ça reste voilà, nouveau et de niche, voilà, je ne veux pas m'y aventurer. Voilà, c'était Smartful, j'espère que vous avez été content d'apprendre ça, et on se dit à bientôt.